Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV. Salut à tous et bienvenue dans cette émission, très chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous avoir dans cette émission et lorsque vous nous voyez, c'est pour la musique. Nous faisons la promotion de la musique chrétienne d'une manière générale. Merci à la grande équipe qui ne cesse de mettre tout en œuvre pour la réussite de cette émission. Daniel Kalimi nous réalise. Merci à Godefroy. Merci également à Rosette Monganga. Là, j'ai prononcé bien. Rosette Monganga. Voilà. Ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir sur notre plateau la sœur Ornella Simbiele de Lubumbashi en pleine promotion d'un album sorti depuis 2018. Pour vous donner déjà le goût de cet album, nous allons vous proposer Je viens de là. Une très belle chanson que vous allez admirer pendant que je fais quand même un clin d'œil au DG de Pactole Télévision, Monsieur Lolo Mutima. Je n'oublie pas Monsieur Richard Beaufoy, Eagle Télévision. À tout à l'heure. Systems are offline. Quand je regarde d'où je viens, je me retourne, je vois où je suis. Je lève les yeux, je vois où je vais. L'Éternel est bon pour moi. J'étais esclave du péché, enchaîné et condamné. Par son amour, il m'a racheté. L'Éternel est bon pour moi. Je viens de loin. Je viens dans l'ignorance, où je suis, il m'a donné la connaissance. Où je vais, il faut voir la gloire. L'Éternel est bon pour moi.
Je viens de loin, c'est le titre de la chanson que vous avez suivi, très chers téléspectateurs, dans cette émission. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour la continuation de cette émission. L'invité est déjà avec moi, la sœur Ornella. Salut. Bonjour Papa Rolly. Vous allez bien? Ça va très bien. Un grand, réel plaisir de vous avoir. Certainement, on a cherché par tous les moyens de vous avoir. Ça devenait toujours Vraiment difficile. Heureusement, nous vous avons aujourd'hui. Alléluia, c'est bien. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais. En tout cas, nous sommes là pour parler de vous. Ça fait beaucoup de temps que nous vous avons découvert. Vous avez un album sur le marché des disques. Oui. On peut savoir qui vous êtes d'entrée des jeux. Qui est la sœur Ornella? En tout cas, merci pour la question. Je suis la sœur Ornella Simbi, auteure-compositrice de la chanson Je viens de loin, Koyoka, Nadjiou Lisa, et aussi le titre de l'album, c'est Le sang qui parle. Waouh. Voilà. Sur la scène musicale, on vous découvre en 2018. Oui, en 2018. Mais on ne sait pas un peu avant comment vous avez commencé la musique. La musique, je l'ai commencé en famille. Nous avons chanté en famille. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Mais Dieu merci, notre maman, elle a été vraiment une chicotte pour nous. Il fallait tout le temps être à l'église et servir. Pas être à l'église sans rien faire. Alors là, j'ai commencé à chanter à l'Écodim, à la JPC. Alors quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, c'est alors que j'ai pris la décision de recevoir le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Après cette décision, là, j'ai commencé à servir le Seigneur avec conscience. Là, ce n'est plus maman, ce n'est plus papa. C'était moi seule qui devais se lever le matin pour aller à l'église. J'avais mes horaires de répétition. Je savais que chaque samedi, je devais être à la répétition, chaque dimanche le matin à l'église et l'après-midi à la JPC. C'est comme ça que je commençais à chanter et le Seigneur m'a fait grâce. Et vous receviez déjà auparavant des inspirations? Oui, j'ai commencé à recevoir des inspirations très petites, mais sans encadrement. Voilà, sans encadrement, je pouvais recevoir une chanson et je la chante comme ça, peut-être en faisant le travail à la maison. Je la chante comme ça et ça passe. Et gloire au Seigneur, pendant que j'ai atteint l'âge mature, il arrive de fois, je me souviens quand même de quelques inspirations. Waouh. Ouais. C'était dans une chorale mixte ou bien ça se passait comment? Oui, j'ai évolué dans une chorale mixte. Oui. Et jusqu'à atteindre le niveau où vous êtes, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez aujourd'hui avoir un album? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est, je pourrais dire, le mystère du mariage. Ah bon? Oui. Wow. Quand je me suis mariée, je suis allée chez moi. Mon mari est celui que je peux appeler le bon berger. Il m'a dit, tu as la grâce de Dieu, il faut que tu la mettes en l'œuvre. Il faut que tu te lèves maintenant. Il faut que tu prennes la décision de commencer. Je lui ai dit, mais je veux commencer comment? Il m'a dit, tous ceux qui demandent l'argent, je vais le faire. Mais toi, concentre-toi, sois en communion avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Cela te suffit. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Un jour, j'étais à la maison, Papa Rolly. Il me dit, ton cahier de chant. Je lui apporte mon cahier de chant. Il me dit, voilà, tu as déjà beaucoup de chansons. Tu commences le studio aujourd'hui. C'était à 10 h. Je lui dis, aujourd'hui? Il me dit oui. Et à 16 h, j'étais au studio. Je rappelle quand même que vous êtes dans une église. Oui. Et vous êtes en train de faire une carrière solo. Oui. Et ça se passe comment? Comment vous gérez ça? C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de gérer l'église et sa carrière solo. Il est vraiment difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui te prendra de la manière dont tu conçois la chose. Mais il est aussi important de discuter avec son père spirituel. Et aussi que le père spirituel reconnaisse la grâce que Dieu a mise en vous. Ce sont les deux choses qui rendent la chose facile. Si seulement votre père spirituel reconnaît que dans cet enfant, il y a la grâce de Dieu, il faut vraiment valoriser cette grâce, cela vous suffit.
Et comment vous gérez ça, vous personnellement? Personnellement, je ne fais pas les deux ensemble. Les heures de répétition de l'église restent les heures de répétition de l'église. Et mes heures de répétition personnelles pour ma carrière restent mes répétitions personnelles. Et vous avez un groupe? Oui, j'ai un groupe. Ah. Et parce que quelqu'un m'a dit que vous êtes parmi les membres quand même influents du groupe de l'église. Vraiment, oui. Imaginez-vous qu'on vous appelle ailleurs et que vous êtes aussi important pour le groupe de l'église. Comment vous allez gérer ça? À l'église, nous trouvons de grâces différentes. Et aussi à cette comment je peux dire, complémentarité, hein, c'est ça, voilà. Donc il y a les grâces qui se complètent. Il est difficile de savoir que la sœur Ornella n'est pas à l'église. C'est très difficile. Mais il y a certains cantiques qui sont interprétés par la sœur Ornella seule. Là, c'est ça, ça aussi. Et à la grâce qui est accompagnée par l'interprétation, peut-être quand vous chantez, certaines personnes sont guéries. Peut-être que l'autre, quand elle chante, les finances s'ouvrent. Ça dépend. Mais quand je ne suis pas là, nous savons faire un programme que tel jour, tel jour, tel jour. J'ai un calendrier. Tel jour, tel jour, tel jour, je ne serai pas là. Donc, il faut faire de programmes en fonction de l'absence de la sœur Ornella. Au-delà de ça, vous êtes femme dans un foyer. Justement. Comment vous gérez également ça? La femme a des devoirs. Elle doit nécessairement répondre à ses devoirs. Et aussi des obligations. Donc, avant que vous n'alliez faire l'œuvre de Dieu, rassurez-vous que d'où vous venez, dans votre maison, tout est OK. Parce que 80% de mes prestations, je suis accompagnée par mon mari. Il sait que tel jour, je suis invitée, tel jour, j'ai production, tel jour, je ferai ceci. Alors, là, c'est à moi de voir. Le matin, quand je me lève, je dois faire ça, ça, ça le plus tôt possible. Au plus tard, 10h, 11h, papa doit avoir déjà mangé et sa veste doit être déjà prête. Au plus tard, 12h, nous quittons la maison pour l'invitation. Imaginez-vous que vous soyez invité à Kinshasa pour la production, c'est pas moi, 5-6 mois, alors que papa aussi a un travail. Comment vous allez faire? Là, ça va dépendre de la collaboration du couple. Le couple collabore. Avant de prendre une décision, il faut savoir en discuter. Papa, voilà, il y a une invitation qui vient parce que nous allons discuter. Nous n'allons pas prendre la décision juste avec moi. Que vous puissiez l'abandonner pour 5-6 mois. Oui, pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur le bénira. D'ailleurs, il va me suivre. Le Seigneur va le bénir. Il vient, il me suit. On le salue quand même, Papa Alain Simbi. Toutes les bonnes choses. Bonjour, chérie. Alors, vous êtes auteur d'un album. Oui. Moi, j'ai vu des affiches sur les réseaux sociaux. Oui. 2 affiches d'ailleurs. Une affiche où c'est écrit « Album, je viens de loin ». Une autre affiche, c'est écrit « Le sang qui parle ». Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez bien vu? Bon, j'ai vu. Il y a l'album, le sang qui parle et la célébration, je viens de loin. Ah bon? Oui. Ok, on va vérifier. Je vais vérifier. Oui, il faut vérifier. On parle de l'album. Comment vous avez conçu d'abord cet album-là? Cet album, je l'ai conçu après plusieurs moments d'enseignement. Plusieurs moments d'enseignement. Donc, cet album, ça regorge toute une année d'enseignement. Pendant une année, j'ai été enseignée. Après que je sois enseignée, je me suis dit, cet enseignement, je dois la chanter parce que beaucoup de gens doivent bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que, dans mes enseignements, j'ai su soutirer quelques titres que j'ai composés de chansons. Je viens de loin, c'est le titre même de l'album. Vous parlez de quoi d'une manière concrète? Le message même du chant et de l'album. Je viens de loin, c'est une célébration. Mais le son qui parle, c'est le titre de l'album. C'est ça l'album. Ok, oui. Ça va. Parce que c'est là que tout a commencé. C'est là que la vie chrétienne d'une personne normale doit commencer par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha. Le sang par lequel il est venu racheter le monde.
Alors, quand vous lisez la Bible, il y a cet parallélisme entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Et puis, il y a quelque part dans la Bible où on est en train de faire la comparaison entre le premier Adam et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. C'est là que j'ai pris le titre de mon album, Le sang qui parle. Pourquoi? Parce que entre l'histoire de Abel et Caïn, le sang d'Abel est en train de crier vengeance, que le Seigneur venge sa mort. Il n'était pas content de sa mort. Il n'était pas content que quelqu'un vienne réduire ce jour sur terre, parce qu'il avait besoin de vivre. Et ce sang est allé crier jusqu'à l'oreille de Jésus-Christ à faire punir Caïn. Mais quand Jésus-Christ a accepté la croix, lui, quand il a versé son sang, il est venu racheter et les pécheurs. Toute l'humanité a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. C'est là que je me suis dit, voilà un bon message d'évangélisation. Dire à quelqu'un que malgré tes péchés, malgré ce que tu es, malgré tes soucis, il y a quelqu'un qui t'a racheté au moyen de son sang. Waouh, le sang qui parle. Le sang qui parle. On peut écouter quelque chose de ça. À la croix, Christ a versé son sang. À la croix, Christ a versé son sang. Sa couronne des épines a fait couler le sang dans ce côte, dans ce veine, pour acheter son peuple. Waouh, super. Je rappelle que le clip n'est pas encore sorti. Yeah. Pourquoi ne pas annoncer carrément le clip, sortir le clip du chant phare de l'album? Vous sortez un autre clip d'un autre chant. Je viens de loin. Je viens de loin. Ouais. Cette chanson, c'est toute une histoire. Je viens de loin. Votre histoire pop. Oui. Waouh. En tout cas, pour moi, cette chanson, c'est la vie. C'est la vie. Parce que chaque personne a sa manière de voir la vie. Chaque personne sait où Dieu l'a tiré. Et cette chanson, c'est moi. Quand je regarde d'où je viens, l'ignorance, aussi cette parole qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc l'ignorance, c'est la mort. Et loin là, c'est où? Vous venez dans d'où? cette ignorance-là. Ouais. C'est ça le loin là. Cette mort spirituelle. En tout cas, si vous êtes mort spirituellement, physiquement, vous n'allez pas vivre. Vous allez vivoter. Et c'est ces loin-là, cette mort spirituelle en moi. J'ai dit, Seigneur, je viens de loin. Parce qu'il m'a fallu une certaine connaissance, la connaissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, pour que j'aie la vie. Une certaine opinion pense que vous ne faites pas la promotion de votre album en question parce qu'il est sorti depuis 2018. C'est difficile de voir même ce chant sur des chaînes de télévision. Vous êtes plus cloué dans votre église. Vraiment. La promotion demande le moyen. La promotion, quand nous allons à la télévision, ce n'est pas gratuit que nous passons ces chants. Il faut payer quelque chose. Vous n'avez pas de moyens? Si nous avons, mais avec le moyen que nous avons, c'est ce qui nous permet peut-être de faire passer peut-être 2-3 fois. Mais c'est difficile de voir ces 2-3 fois-là. Ah bon? Oui. Papa Rolly, soyez branché. Alors dans ce cas, c'est dans Fleuron Musical que ça va commencer à passer chaque jour. Oui, chaque jour c'est dans Fleuron Musical que vous allez retrouver Je viens de loin. Vous avez également fait une célébration, toujours avec le sang qui parle. Et là, vous avez associé les orphelins. Oui. On ne sait pas pourquoi ce choix-là. Parce que nous devons apprendre à vivre avec les orphelins. Nous devons apprendre à vivre avec le veuve.
c'est en le donnant que le Seigneur nous récompense. C'est vous qui avez organisé ou c'est le pasteur? C'est le pasteur qui a organisé et qui m'a associé. Parce que vous avez dit que faire la carrière solo à l'église, c'est difficile. On a tendance à dire, il va un badge. Ouais. Mais avec moi, ce n'est pas le cas. Au moins, vous avez vu une fois. Une fois, vous m'avez vu sortir parce que mon père a organisé l'œuvre des orphelins et des veuves. Il m'a associé aussi. C'était une façon de me présenter. C'était une façon de me sortir. Comme il est le père des orphelins, il est le mari de veuves. Quand vous donnez aux orphelins et aux veuves, c'est lui qui vous récompense. C'est Dieu qui vous récompense. On va reparler de ça. Je voudrais quand même qu'on voie votre prestation. Justement. Dans cette émission pour découvrir quand même les capacités artistiques que vous avez. Ça va faire beaucoup de plaisir à tous nos téléspectateurs. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour, très chers téléspectateurs, après cette prestation merveilleuse que vous avez certainement admirée. On revient sur votre album. Oui. Depuis qu'il est sorti, on n'a pas senti une certaine réception dans le public. Et vous, personnellement, quelle analyse vous faites de votre album? Parce qu'il est sorti depuis 2018. Justement, l'album est sorti depuis 2018. Ce qui m'encourage le plus, c'est recevoir des témoignages de ces chansons. Certaines personnes peuvent dire, moi je ne l'ai jamais écouté, moi je ne l'ai jamais entendu. Mais Papa Rolly vous dire que je reçois un appel d'une dame inconnue à Kolwezi. Elle me dit, j'étais à l'église, on a interprété votre chanson, je viens de loin. Après que la chorale ait chanté, j'ai suivi le responsable de la chorale, je lui demande qui a chanté cette chanson. Elle me dit, c'est la sœur Ornella Sim. J'ai fait des efforts, je tombe sur le numéro de votre mari. Je l'appelle, il me donne des orientations, comment avoir la chanson. Je télécharge la chanson et votre chanson a transformé ma vie. Du fait que cette femme m'a appelé, elle a témoigné que cette chanson a transformé sa vie. Pour moi, c'est que le Seigneur a demandé à mon esprit, à mon âme de faire, c'est accompli. Et c'est fini par là. En tout cas, l'album a accompli sa mission. Oui. Une âme, c'est beaucoup pour Dieu. Ouais. Oui. Et dans le jour prochain, plus il y a des témoignages, plus l'album parlera. Un très bel album, franchement. J'ai admiré plus la chanson « Je viens de loin ». Les autres chansons, c'est un peu difficile hein, de les écouter sur les chaînes de radio. Oui. Je ne sais pas, vous avez sorti l'album, mais pourquoi vous ne faites pas la promotion? Parce que vous n'étiez pas là. Ah bon? Oui. Vous nous aviez invités? Vous n'avez pas été là pour moi. Vous nous aviez invités? Non. Maintenant que vous êtes là, ouais. Après cette émission,
J'espère que c'est toute C'est un déclic. Oui. C'est un départ. Oui, c'est un bon départ parce que je suis dans l'émission internationale. Waouh! C'est un très bel album. J'ai admiré la chanson Je viens de loin parce que le message il est vraiment très fort. Au-delà de tout ça, ça fait 2 ans après la sortie de l'album, qu'est-ce que vous faites, vous entrevoyez faire pour que le message ne puisse pas rester à Lubumbashi, que ce message puisse être entendu un peu partout, au-delà de votre passage dans des émissions, tout ça? Avec les réseaux sociaux, ça marche, mais pas tellement. Peut-être avec plus d'invitations dans des émissions comme aujourd'hui, je suis là. Et je sais que c'est tout au Katanga qui est connecté à Fleuron Musical. C'est à partir d'aujourd'hui que vous allez voir que même les vues sur YouTube là, ça a déjà commencé. Pendant que nous sommes en train de parler ici, même les vues là sur YouTube, ça a déjà commencé à augmenter. Mais j'espère qu'avec l'aide du Saint-Esprit, avec votre présence déjà dans ma carrière, je suis sûre et certaine que les choses vont marcher. En coulisses, vous aviez accepté de répondre à toutes les questions? Oui, à toutes les questions. Parce que l'élève intelligent, c'est celui qui répond à tout. Et le professeur sait que, bon, quand même, l'enfant a osé. Bon, une certaine opinion pense que vous êtes plus seul. C'est un peu difficile de vous voir avec d'autres musiciens de Lubumbashi. Je ne sais pas si vous êtes dans une congrégation de musiciens. Vous ne l'êtes pas. Franchement, vous ne l'êtes pas. On ne sait pas pourquoi. Je dirais peut-être par peur, oui. Mais aussi, est-ce qu'il faut attendre que les gens viennent vers nous ou c'est nous qui devons aller vers eux? C'est à vous de répondre à cette question. Les deux. Nous allons et eux viennent. Parce que Dieu, il est souverain. Il ne peut pas faire que vous puissiez vous rencontrer avec une personne inutilement comme ça. Sûrement, Dieu permettra que je me rencontre avec certaines personnes pour pour un développement surnaturel. C'est ce que j'attends. Ah bon? Oui. Bon, ça se passe comme ça en pleine émission, voyez-vous, nous sommes... voilà, ça se passe comme ça. Justement. Je voudrais, parce que nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de cette émission, je voudrais que vous puissiez lancer un message à tout le public par rapport à votre album. Ceux-là qui n'ont jamais écouté l'album, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? À tous ceux qui n'ont jamais écouté cet album, s'ils peuvent faire juste un petit exercice d'aller sur YouTube, d'aller sur Republic Ville, vous allez trouver les chansons. Il n'y a qu'une seule chanson là. Sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Non, il y a d'autres chansons. Il y a d'autres chansons que moi je n'ai pas vues. Ou bien que vous allez ajouter après l'émission. Après l'émission, je n'ai pas rajouté parce que Papa Rudi a dit qu'il n'y a qu'une seule chanson. Je n'ai pas vite rajouté les chansons. Téléchargez les chansons. Allez sur Republic Ville. D'ailleurs, là-bas, vous allez trouver toutes les chansons en audio. Et aussi celles qui ont déjà des images. Vous allez les trouver. Et dans la célébration de la sortie officielle de l'album, là, il y a presque les images de toutes les chansons parce que j'ai pris quand même le devoir d'interpréter toutes les chansons. Vous allez les trouver là. Et aussi, je suis en train de travailler. Peut-être bientôt, là, vous aurez un single de la sœur Ornella. Ah bon? Oui. Waouh! Ici en studio. Bien que nous sommes dans les silences, mais quand même, le Seigneur ne cesse de nous ouvrir l'esprit, de mettre de nouvelles paroles dans nos bouches afin d'édifier le peuple de Dieu. En tout cas, cet album, c'est une bénédiction pour toute la nation. Je dis bien pour toute la nation. Parce que les messages qu'il y a dedans, c'est un message qui touche toutes les plateformes de la vie.
Et le Seigneur fera grâce que moi, je serai parmi ces musiciens-là qui va commencer à récolter les témoignages de chansons. Si au moins en écoutant la chanson, le Seigneur t'a fait grâce, tu as vu quelque chose, tu as vécu une transformation, une guérison, je serai prête à recevoir ce témoignage et aussi le mettre à la vue de tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas chanter juste pour le plaisir, Papa Rolly. Nous ne pouvons pas chanter juste parce que 100 000 personnes, 10 000 personnes ont répondu à nos concerts. Non. Après avoir chanté, après avoir organisé nos concerts, qu'est-ce que le Seigneur fait réellement dans la vie de gens qui viennent à nos concerts? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Est-ce qu'une âme a au moins reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur après votre concert? Est-ce qu'au moins une femme a été consolée après votre concert? Nous devons aussi rechercher ça. Ne nous limitons pas à organiser le concert et à voir le nombre de vues sur YouTube et tout. Cherchons aussi à récolter les témoignages de nos chansons que nous mettons sur les plateformes. Un message très fort, oui. Franchement. Nous sommes pratiquement à la fin. Je voudrais que vous puissiez nous dire comment ça se passe. Nous sommes pendant une période assez difficile. Confinement, comment ça se passe chez vous? Vous, personnellement, en tant qu'adoratrice? Pour moi, rien n'a changé. À part que nous ne savons plus nous rassembler dans le bâtiment que nous appelons église. Mais sinon, la vie spirituelle, la vie chrétienne reste la même. Le samedi, j'ai été à la montagne. Aujourd'hui, c'est lundi. Samedi, j'étais à la montagne. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Il m'a dit, aux temps anciens, les sacrificateurs vivaient à la montagne de Dieu. Si un sacrificateur descend, soit qui a un sacrificateur à outil montagne à côté na katikati ya bato, il y a un problème. Soit un problème que le Seigneur envoie un message de bien, soit un message pour mettre le peuple de Dieu en garde. Et nous, quand nous allons à la montagne, nous allons nous rééduquer. Et cette période de confinement est venue pour rééduquer. Vous allez vous rendre compte que les gens sont réellement rééduqués. Pourquoi tout le monde s'est contenté de toute la semaine, tu t'occupes de tes affaires et tout, et dimanche tu es à l'église, tu penses que cela te suffit. Or la vie chrétienne, c'est l'intimité individuelle entre l'homme et son être suprême qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait que nous nous rassemblons à l'église. Non. Alors pour moi, rien n'a changé. Je suis en intimité avec le Seigneur. Je cherche la face de Dieu. Je demande encore à Dieu de m'inspirer davantage pour que l'âme qui me suit en ce moment puisse recevoir le Seigneur, puisse recevoir la guérison, puisse recevoir des solutions. Vous avez reçu des prophéties? Non. De la part du Seigneur? Non, non. Vous n'avez rien reçu de la montagne? Je ne suis pas prophétesse. Mais j'ai reçu de la part de Dieu ce qui me concerne. Ouais. Oui. Voilà votre mot de la fin parce que nous sommes pratiquement à la fin. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Je suis très contente. Merci. Alors ce que je dirais, c'est que à tous les enfants de Dieu, même à vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Jésus-Christ, comme votre Sauveur et Seigneur, nous sommes au temps difficile où nous ne savons pas nous réunir. Mais le Seigneur a permis que nous soyons aussi en quarantaine spirituelle. Recherchons encore beaucoup plus la face de Dieu. Recherchons encore beaucoup plus la volonté de Dieu pendant ce temps de confinement. Respectons les mesures de l'OMS. Protégeons-nous. Restons à la maison. Et le Seigneur nous fera grâce. C'était un plaisir d'avoir reçu la sœur Ornella Simbi. Je salue l'apôtre Mardoché Boata que vous n'avez pas salué. Moi, je le salue. Non, il fallait me demander de saluer. J'attendais juste le mot d'ordre de la maison. Ça va. Je salue mon père que j'aime bien, le prophète Mardoché Boata Ngamisé, les générales. Et aussi maman. Papa Nanga Azana Namozindo. Je salue la prophétesse Déborah Boata et je salue le ministère évangélique La Gloire. Que le Seigneur nous soit favorable, le Dieu de cas impossibles. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir.
Bye bye. Au revoir. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier.